Bonsoir à tous. Alors on se retrouve pour la suite de la série tuto qui est un peu houleuse malheureusement. Là ça devrait être bon, on devrait être carré sur toutes les vidéos. Que je vous explique, en fait je n'avais plus de mémoire interne dans mon téléphone, ce qui fait que quand je filmais mes tutos, la vidéo se coupait en plein milieu. Donc c'est ce qui s'est passé avec ce petit tiroir. Donc j'ai fait la vidéo et au bout de 10 minutes, c'était complètement stoppé, sans que je le voie bien sûr. Donc j'ai continué. J'ai continué mon tuto toute seule. Et puis je m'en suis rendu compte à la fin. Donc c'est pas grave puisqu'on a deux tiroirs comme celui-là à faire qui vont aller l'un au-dessus de l'autre. Donc on va se faire le deuxième, comme ça vous voyez le premier. Et ça vous donne un petit peu l'aperçu. Donc on est parti pour faire le numéro 2. Alors vous voyez, c'est super solide, vraiment, on dirait, on pourrait dire que c'est un tiroir en bois, hein, parce que franchement, vraiment super solide. Allez, donc pour ça, là on va se faire un tiroir qui va faire 15 sur 15. Donc on va se faire les petites marques et on est parti. Alors je vais quand même vérifier au cours du tuto pour être sûr que le téléphone filme toujours. Je regarde parce que je viens de recevoir mes cartonnets. Je vais voir si c'est bien les mêmes. C'est bon. Alors, donc on a dit, là on va avoir le fond qui va être de 15 sur 15. Hop. On prend le vieux massicot. Ça, c'est les premiers tracés. Enfin, la première coupe, on va dire, plutôt. Et ensuite, on finit au cutter. Pas besoin de la règle. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait dans mon téléphone, en fait, pour vous expliquer un petit peu, c'est que comme, si vous voulez, j'avais plus de mémoire interne, tout simplement parce que YouTube, juste l'application YouTube me prenait 40 Go sur mes 64 Go de mémoire interne. Donc autant dire les trois quarts, quoi, en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré l'application de mon téléphone. Et puis comme ça, là je filme avec mon téléphone et ensuite je transférerai la vidéo sur le PC pour faire la publication. Théoriquement, ça devrait fonctionner comme ça. On croise les doigts. Donc là, on a le fond. Hop, le fond. Ensuite, on va faire les 4 côtés. Donc les 4 côtés, je vais avoir... il faut que je regarde si je les avais retaillés ou pas. Parce que là, je pense que... Ouais, je les avais fait de 15 sur 15. Après, j'ai dû les retailler. On va faire comme ça. Donc, ici, en hauteur, ils vont faire 2,7. Là, ils sont trop petits. Et là aussi. Donc, on va pas prendre ça. On va prendre quand même dans les chutes. Hop. Là, ça fait 16, donc c'est parfait. Je vais me faire une marque à 15. Et comme ça, je vais pouvoir faire 2 ou 3 bandes. Donc, on a dit... Donc, 15. Et là, on est à 2,7. Je m'en fais une deuxième. 2,7. Je peux en faire que 2 là. Donc, je vais regarder. Hop, je vais prendre avec ça aussi. Il faut prendre au maximum dans les chutes.
Allez, 15. 2,7. 2,7. Alors je vous l'avais expliqué, je prends le massicot pour faire quelque chose de bien droit directement pour les premiers tracés. Et ensuite je finis au cutter puisque j'ai déjà le premier tracé, donc j'ai plus qu'à le suivre. Mais je prends l'ancien, alors c'est-à-dire que je prends l'ancien parce que j'ai une vieille lame ici. Je garde mes anciennes lames en général. Comme ça, je les utilise pour les cartonnettes avec l'ancien massicot. Pas besoin de la règle, je sais pas pourquoi je m'obstine à vouloir la prendre. Le tracé est déjà fait, donc on n'a pas besoin de la règle. Ça, on met de côté. On fait bien attention aux doigts, toujours. Alors là, je les ai toutes les 4 faites de 15 cm de long, mais on va en retailler parce que ça va pas le faire si on les met... Qu'est-ce que j'ai fait de mon fond, moi? Il est là. Si on les met toutes les 4, vous voyez, si j'en mets une ici, bon, là je vais en mettre 3 pour vous montrer, mais au niveau des angles, ça va pas le faire, c'est-à-dire qu'on va pas avoir, vous voyez, il manque là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre, admettons, ces deux là qui vont être sur le côté, que je regarde bien si je les ai bien mis sur le côté ou dessus. 15, ah ben non. Vous voyez, heureusement que j'ai regardé, je les ai mises dessus. 15, ouais. Donc, ici, elles vont pas être posées, vous voyez, sur la table. Celle-ci, elle va être posée sur la cartonnette. Celle-ci aussi. Et là, on viendra mesurer entre les deux combien on a pour tailler les deux autres. Donc, ce qu'on va faire, déjà, hop, je mets ça de côté. On va se mettre... Je sais pas si je vais avoir dans les chutes. Ah, j'en ai là. Des grandes chutes, ça va le faire. Donc là, on se prend toujours, pareil, les petites bandes de papier. Hop. Qu'on va biseauter d'un côté. Comme elle est trop longue, je fais que d'un côté pour l'instant. Je me mets bien au coin ici. Là, je me fais une première coupe avec la paire de ciseaux et je biseaute. Ça, je garde parce que je vais en avoir besoin pour faire les montants. Donc ici, on colle juste on va dire le sol, la bande de collage qui est sur la planche. Donc juste une. On la pose. Hop, on fait bien attention à être bien dans l'angle. Là, vous voyez, avec la lumière, je pensais y être. En fait, j'y suis pas. Donc, ce que je fais, c'est que je mets ma main par ici. Pas trop près de là, je mets ma main par ici. Et comme ça, je pousse le papier avec mon plioir bien à la verticale.
pour que le papier glisse en dessous et se positionne correctement. Et là, j'ai un joli angle. Vous voyez? Là, je le mets dans le vide pour pas le décoller, parce que là, c'est tout frais. Je passe mon plioir. Je vais regarder si vous voyez bien quand même quand je suis au bord. Ouais, c'est bon. Hop. Tac. Ici, on refait pareil. Hop. On biseaute. Là, je me mets à l'opposé parce que c'est les deux premières que je vais placer. Les deux premières cartonnettes. Je biseaute. Je garde la petite chute et on recommence. Et là pareil, je me mets un peu loin avec ma main et je fais glisser le papier. Je vérifie toujours si mon angle est bon, c'est bon. Je le mets dans le vide et je lisse bien. Voilà, là on a nos deux premières. Donc on peut directement s'occuper des deux là, ou alors on peut aussi faire les bandes de collage sur les deux autres. Celle-ci elle y va pas. Allez, on va s'en retailler. Parce que j'en ai plus en stock là. Donc, allez, là je m'en fais que deux, on verra après pour aller un peu plus vite. Le mieux c'est quand même d'en faire vraiment un bon paquet de bandes. Comme ça, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc même si vous en avez trop, ça servira pour un autre projet, admettons. Hop, je coupe bien dans l'angle, toujours pareil. Et je biseaute. Je vérifie mon angle. Et à plat dans le vide, je lisse. On fait la quatrième. Et on a fini les quatre côtés. On va pouvoir s'occuper de mettre ces deux là de chaque côté sur la cartonnette, hein. Pas sur la partie bande de collage, mais bien sur la cartonnette. Surtout ça, c'est très important. Donc là moi je me mets juste un petit peu de colle, vraiment juste pour que la cartonnette tienne debout dans un premier temps. Là, je vérifie. Il faut bien la centrer ici. Je suis en train de regarder. Voilà. Et juste. C'est bon. Là, vous voyez, elle tient toute seule. Là, maintenant, hop, je mets de la colle sur la bande de collage. Et là, juste, je maintiens la cartonnette et je relève mon papier doucement, hein, puisque juste le temps que la colle prenne. Hop. Et on est bon.
on passe de l'autre côté, on fait pareil. Juste un tout petit peu de colle, hein. Vous voyez, c'est vraiment quelques gouttes. Hop. Et je souffle un peu pour que la colle commence à sécher et que ça prenne plus vite, même si celle-là, elle prend vraiment très très vite. Hop, je me mets bien en face. Et on est bon. Allez, on fait pareil. Avec les doigts. On maintient bien, surtout parce que si je la maintiens pas, vous voyez, elle va se pencher. Donc on la maintient bien droite, bien au bord. Et on est bon. Alors, je vérifie que ce soit bien au bord de la cartonnette ici, c'est parfait. Là, maintenant, je vais mesurer l'espace que j'ai entre l'intérieur de cette cartonnette et l'intérieur de cette cartonnette. Donc ici, j'ai 14,3. Je vérifie si j'ai pareil de l'autre côté. Théoriquement, oui. C'est bon. 14,3. Je mets ça de côté. Et donc, mes deux autres côtés-là, je vais devoir les tailler aussi à 14,3. Par contre, je suis en train de voir que mes deux cartonnettes ne font pas la même hauteur. Ça peut arriver. Alors, on va faire comme ça. Pas que ça se décolle. 2,7. 2. Pas mal. 2,7 aussi. 2,7. Ça, c'est super important, hein. Il faut toujours vérifier. Et là, 2, presque 7. Donc ça va. Ici, qu'est-ce qui... Oh bah oui, effectivement, je suis à 2, presque 6. Ça va pas du tout, ça. Et là, 2,6,5. Bon, elle, ça va pas. Ici... Ici, ça va. Ici, ça va. Ok. Là, il faut que je me retaille une autre. Je suis en train de faire ça avec mon nouveau massicot, moi, ça va pas du tout. Donc, 2,7. Je revérifie. J'ai l'impression que 2,7. 2,7. Là, on est bon. Donc ça, on met ça de côté, on jette pas. Et donc ici, on a dit, je revérifie, 14,3, il me semble, ouais, c'est ça. Donc là, il faut que je les retaille, hop, toutes les deux à 14,3. Voilà. Donc c'est pas grand chose, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre toutes les deux sur la planche. Tac. Et comme ça, on fait ça en une seule fois. Et voilà. Alors ici, toujours vérifier. Ici, donc là je vérifie en fait la largeur pour voir si c'est bon, si j'ai pas eu d'erreur de calcul ou quoi que ce soit. Et ici je vérifie aussi la hauteur pour voir si j'ai pas besoin de retirer ou si justement la cartonnette est trop pas assez haute.
là, il faudrait que je retire un demi-millimètre parce que de chaque côté, elle est plus haute. À moins que... Ah non, en fait, c'est quand j'appuie... Non, ça va le faire. C'est bon pour celle d'ici. Après, je vérifierai l'autre, mais ça va le faire avec celle-là. Si elle est bien plaquée sur la cartonnette, ça va être bon. Allez, donc pareil. Alors, je vais même en mettre un peu ici. Alors, on est d'accord hein, que ça, c'est juste pour qu'elle se maintienne bien le temps que je la fixe avec les bandes de collage. Mais après, les cartonnettes ne sont pas collées juste avec de la colle de chez Action. Hein. Donc, ici, c'est OK. Hop. Voilà. Là, vous voyez, elle est bien maintenue. Ce qui me permet de pouvoir poser ma colle ici et pouvoir ne pas être embêtée à tenir, que ça tienne droit, etc. Là, c'est bon. Je la maintiens juste ici le temps d'appuyer, de bien lisser avec mon plioir. Voilà. Et il faut faire attention pendant qu'on lisse que la cartonnette soit bien alignée ici et là avec les deux autres, qu'elle soit bien appuyée sur la cartonnette du fond. Et ici, on peut commencer à la mettre debout et bien lisser comme ça. Voilà. Là, on vérifie. Hop. On soit bien. C'est bon. La deuxième. Donc là, la deuxième, pareil, je vérifie. Est-ce qu'on est bon? Alors là, vous voyez, c'est un petit peu plus lâche, mais ça devrait le faire. Ouais, ça va être bon. Je vérifie juste la hauteur. C'est bon aussi. Allez, petit point de colle. Voilà. On aligne bien. Tac. Et voilà. Allez, la colle. Alors là, quand on fait une boîte, peu importe le style de boîte, ça va être la même chose du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vous allez placer des cartonnettes et les fixer avec des bandes de papier d'environ 3 cm de largeur avec un pli au milieu pour du coup bien se positionner sur les arêtes. Ça va se répéter tout au long de la boîte, de la construction de la boîte. Les petites choses qui vont changer, ça va être par rapport aux arêtes verticales. À l'extérieur, ça va être différent de l'intérieur. Donc ça, je vais vous montrer. Je vous ai déjà montré ici sur la structure de la boîte, donc ici à l'intérieur et ici à l'extérieur. Mais je vais vous remontrer ici. Je vérifie juste que mon téléphone filme toujours. On est bon, on est à 23 minutes, la vidéo n'est pas coupée. Je pense que c'est bon signe. Donc ici, on a tous les extérieurs horizontaux. On va s'occuper des extérieurs verticaux. Donc là, j'ai mes petites chutes là, qui vont être très très bien pour ce qu'on a à faire. Donc je biseaute d'un côté, c'est le côté qui va être au sol en fait, qui va être au fond de la boîte, à l'extérieur. Et en hauteur, je regarde ce que j'ai. Là, ça fait un peu beaucoup quand même. Donc je vais réduire légèrement, mais c'est vraiment à l'œil là. Là, c'est vraiment juste pour que les deux petites languettes puissent revenir à l'intérieur et prendre au moins sur 1 cm à l'intérieur de la boîte. Donc ici, je vais mettre de la colle sur la hauteur qui correspond aux 2 cm 7, enfin on va dire aux 3 cm de hauteur en tout extérieur. Vous voyez, juste que ça prenne ici. Ensuite, donc je lisse bien. Je fais attention que
la pointe soit bien, qu'elle ne dépasse pas au fond pour pas plier le papier. Ici, je lisse aussi. Alors je supporte, j'arrive pas à trouver mon mot. J'aide en fait, hein, pour pas que la cartonnette ne plie. J'arrive pas à trouver mon mot, hein. Je l'ai sur le bout de la langue, mais bref, j'aide pour pas que la cartonnette ne plie avec mon doigt. Ici, là, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, j'ai le pli au milieu. Je vais couper, mais pas jusqu'au bout. Je vais me retirer un peu d'environ 3 mm, l'épaisseur de la cartonnette. Donc, si vous avez une cartonnette de 2 mm, ben, vous remontez de 2 mm. Là, je vais mettre à 3. Par contre, je vais couper sur 3 mm de largeur. Je fais pareil de l'autre côté du pli. C'est approximatif. Vous n'allez pas mesurer. Et là, vous voyez, j'ai une languette au milieu, là. Je vais glisser dedans et je vais aller, du coup, du bout, ici, jusqu'à la pointe, jusqu'à l'angle de ma boîte. Ce qui fait que quand je retire le petit morceau, je me retrouve avec ça. Et ici, je me retrouve avec ça. Donc, ici à l'extérieur, ça donne ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle sur mes 2 languettes, y compris en allant bien au coin. Voilà. Et là, je vais ramener une languette après l'autre, peu importe la droite, la gauche, c'est pas important. Une languette après l'autre, en serrant bien, en assemblant bien les 2 cartonnettes. Vous voyez, hop, tac, pour que ça vienne bien envelopper. Je lisse bien à l'intérieur, là, vous voyez, ici. Tac. Et là, on a notre premier coin. Ensuite, on fait le deuxième. Là, comme je vous disais, on répète l'opération plusieurs fois. Donc, le deuxième, tac, tout pareil. J'enlève un peu de hauteur. Je mets ma colle. Hop, on pose. Tac. Et là, comme tout à l'heure, alors je vais peut-être couper un peu court là, mais ça va le faire quand même. Comme tout à l'heure, hop, je coupe d'un côté, je coupe de l'autre et je biseaute. Essayez de ne pas aller jusqu'au bout, vraiment essayez de laisser quand même, attendez, je vérifie. Ouais, laissez quand même 1 mm ici, parce que là, vous voyez, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, ça m'est sorti de la tête. Du coup, on voit un petit peu la cartonnette. Ici, si je laisse, vous voyez, je laissé à peu près 1 mm là. Si je rabats les deux, on voit tout de suite que, vous voyez, on ne voit pas la cartonnette. Donc, essayez de laisser 1 mm. Hop, je mets ma colle. Et je rabats. Tac. Là, je lisse bien le papier parce que là, vous voyez, si on ne le fait pas, ben, le papier, il se décolle. Tac, voilà. Et on continue. Allez, 3 mm d'un côté, 3 mm de l'autre, sans aller jusqu'au bout, en laissant à peu près 3 mm entre le bord de la cartonnette et le bout là où vous arrêtez de couper. Et puis ensuite, hop, je me mets au coin et je vais
jusqu'à l'angle, mais en laissant 1 mm de papier. Voilà, là vous voyez, j'ai laissé 1 mm. Et on colle. Tac. Et là, ça fait des beaux angles. Regardez. Vous voyez ici, ça fait un bel angle, bien recouvert. Alors que quand on ne met pas le millimètre, on voit la cartonnette. Ça fait pas beau parce que ça, on va pas pouvoir le cacher. Hein. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le mettre au fond. Comme ça se verra pas. Mais c'est du cache-misère, on n'aime pas ça. Donc ensuite, la dernière. Puis c'est une boîte qui est pour moi, donc c'est pas gênant, mais bon. Allez, hop. Alors là, on est sur une boîte à bijoux, on va dire modèle moyen. Alors je sais pas si ce sera la prochaine série tuto, je verrai, parce qu'il y a des petits changements là qui vont arriver, je vous expliquerai. Mais en tout cas, la prochaine boîte que je vous ferai en tuto, ce sera la boîte à bijoux de remplacement pour Malia, pour ma nièce Malia, dont vous entendez souvent parler. Parce que celle que je lui avais fait pour sa naissance est catastrophique, hein, comme la boîte que je vous ai montrée là, en exemple. Même pire je crois. Donc du coup le prochain tuto ce sera pour sa boîte à bijoux qui elle par contre sera un grand modèle. Donc c'est pas mal de commencer par ce genre de petite boîte qui du coup vous permettra de connaître un peu les bases du cartonnage. Et puis ensuite on passe sur un plus gros modèle avec des portes, des tiroirs, voilà, plein de choses. Les emplacements pour les bagues, bon ça je vais le faire ici aussi, mais voilà, vous verrez plein de techniques qui ne seront pas forcément dans cette boîte là. Comme Noël approche, ça peut être sympa comme cadeau de Noël, une petite boîte à bijoux ou une grande boîte à bijoux qu'on a fait soi-même. C'est quand même beaucoup mieux que d'aller payer une boîte qui a été faite par une machine. On va payer la peau des fesses pour rester poli. Et qui n'est pas du tout personnalisé. Voilà, donc on a fait nos 4 coins extérieurs, on va faire les coins intérieurs maintenant. Donc on se prend toujours au maximum nos chutes, ne jetez pas les petits bouts, enfin les petits bouts comme ça oui, mais ceux-là non. Hop. Donc là je biseaute toujours, je pose mon papier ici et là je regarde jusqu'où on arrive et je coupe à peine 1 mm du bord. Je me fais une petite entaille pour ensuite pouvoir retailler correctement en biseau léger. Hop, et voilà. Là, on a un coin joli. Donc ça, hop, s'il veut bien sortir. Ça, on va mettre de la colle sur l'extérieur. Vous voyez, ça c'est l'intérieur, extérieur des 2 bandes de collage. Là, on met de la colle partout. Pas trop, hein. Et on place. Alors, on place bien dans l'angle et bien centré entre le haut et le bas. Voilà. Et on continue. Vous voyez, avec une chute, là, je vais en faire 2. Ici. Et là, je regarde à peu près 1 mm sous le bord de la cartonnette. Et alors là, je coupe droit d'abord et après je biseaute. Soit vous biseautez directement, soit vous coupez droit d'abord et après vous biseautez. Pareil. Ensuite, une autre chute. 3e coin.
coupe droit et je biseaute. Vous voyez là, je fais d'abord l'angle. Alors surtout, n'allez pas faire comme ça parce que ça c'est comme un couteau hein, finalement au bout. C'est quand même assez... c'est pas coupant hein, quand je passe mon doigt, mais comme c'est assez pointu, ça risque de couper votre papier. Donc allez-y doucement. Ici, pareil, le dernier. Je biseaute et je coupe à même pas 1 mm sous la cartonnette. Et on colle. Voilà. Les intérieurs, les coins intérieurs sont faits, coins extérieurs sont faits. On va s'occuper des arêtes intérieures. Donc là, au maximum, pareil, on utilise les chutes. Là, vous voyez, j'ai une bande qui est à peine un peu plus grande. Là, ce que je fais, c'est que je me mets à l'intérieur ici. Et de l'autre côté, hop, je vais tailler légèrement pour arriver à l'intérieur aussi. Dès que je vois que ça passe, hop, je me mets bien au coin pour pas couper encore plus de matière. Je me mets au coin et je biseaute. Et là, en fait, je fais dans l'autre sens, donc je biseaute en rejoignant le coin. Je vérifie, toujours. Si je vois que je suis bien d'un coin à l'autre, surtout là, il faut bien être d'un coin à l'autre. Là, je viens mettre de la colle à l'extérieur de mes 2 bandes de collage. Pas trop de colle, vraiment pas trop. Et je le place. Et là, je vais... D'abord, je m'occupe de l'angle, vous voyez, avec la pointe, mais doucement. Et ensuite, je m'occupe des plats. Tac. Ici, je fais pareil, à plat. Hop. Et surtout, avant de relisser, quand je vois que j'ai de la colle qui est dépassée, j'essuie mon plioir pour pas aller m'en remettre partout sur le papier. Allez, on continue. Ici, mais là, vous voyez, c'est trop petit. Parce que là, il me manque 1,5 mm de ce côté-là. Donc ça veut dire qu'on va voir mon angle, on va voir la cartonnette. Donc ça va pas. Et après, ceux-là vont être trop petits aussi. Donc on retaille. Voilà, là, je m'en suis fait 3. Et on plie, on biseaute d'un côté. Là, je mets la pointe à l'intérieur. Tac, et je coupe ici à l'intérieur. Je biseaute, je vérifie. Et là, on est bon. Je colle. Allez, je m'occupe de l'angle avec la pointe doucement. Et ensuite, là, je lisse sur le plat. Là, vous voyez, j'ai de la colle qui s'est mise et qui s'est même mis dans mon angle. Donc, j'hésite pas à aller essuyer tout de suite avant que ça sèche. Et je m'occupe du plat au fond. Voilà, là, ça n'a pas débordé.
on continue. Donc toujours pareil, l'angle ici à l'intérieur, je coupe à l'intérieur ici, je biseaute, je vérifie. Toujours vérifier avant de coller. Et le dernier. Alors ce qu'on aurait pu vérifier avant de tout renforcer comme je viens de le faire, ça aurait été intelligent, ça aurait été de vérifier que les deux tiroirs fassent bien exactement le même format. Ça, essayez de le faire avant d'avoir tout solidifié. Le mieux, c'est quand vous avez fait les quatre arêtes extérieures là, et vous posez directement votre tiroir par-dessus le premier et puis vous vérifiez. Là, pour moi, on est plutôt pas mal. Allez, je vais dire qu'il y a 1 mm en plus sur celui-là. Ça arrive. Je peux pas vous dire pourquoi. Soit parce que j'ai pas assez encore d'expérience, ou alors parce que il y a une erreur qui s'est faite quelque part, je sais pas. Mais tant que c'est pas plus de 2 mm, c'est bon. Donc là, vous voyez, j'ai retaillé un peu parce que mon papier était un peu trop long. Hop. Tac. Et ici. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, il nous reste à couvrir les arêtes supérieures horizontales. Pas les arêtes, les bords du tiroir. Donc à l'horizontale. Ça va être trop... Ouais, ça va être trop juste. On va retailler, c'est pas grave. Tac. Bon, là, je vais retailler juste 4 morceaux parce que c'est ce qu'il va me falloir pour l'instant. Les 4 morceaux. Donc ici, toujours pareil, on plie. Alors là, ce qui va se passer, c'est que, si vous voyez bien sur celui-là, j'ai mes coins qui sont biseautés de la même manière que ma cartonnette sur mes bandes de papier. Donc c'est-à-dire que c'est biseauté beaucoup plus que ce que je fais d'habitude pour avoir un joli angle comme ça. Donc comment on va faire? Là, je sais que je suis là à l'angle. Donc là, je vais directement couper sans avoir biseauté d'un côté. Je vais me mettre bien à l'angle ici, à l'angle extérieur. Et ici, je vais me faire une première coupe à l'angle extérieur. Pareil. Hop. Je coupe. Et ici, je vais déjà visualiser un peu l'angle qu'il me faut. Donc là, vous voyez, avec mon ongle, je fais une petite marque légère qui va m'indiquer un peu comment je dois biseauter. Donc là, vous voyez, je le vois avec mon ongle. Je vais vous le montrer ici. Là, j'ai fait une marque comme ça, avec mon ongle. Vous voyez. Donc, je vais couper de la même manière. Donc, en restant bien à l'angle de la bande, sans couper de matière supplémentaire. Et ici, pareil. Hop.
Là, je vérifie toujours. Hop. Là, je mets bien les pointes au chaque angle. Là, je vois que il faudrait que je retire un peu. Parce qu'on est un peu long encore là. Donc légèrement. Il vaut mieux retirer petit à petit plutôt qu'un coup trop. Et là, on est bon. Impeccable. Donc, je mets de la colle sur une des deux bandes de collage pour l'instant. Bien jusqu'aux pointes. Je pose ma bande. Bien en faisant l'angle droit ici. Voilà. Là, je peux la mettre debout et appuyer ici, ça craint rien. Comme ça, on lisse bien. Ça, c'est bon. On laisse sécher, on n'y touche pas, on n'essaie pas de faire le pli à l'intérieur ni rien. On laisse sécher. On fait la deuxième. On peut se mettre à l'opposé, comme ça on la laisse bien sécher tranquillement. Ici, on se met pareil au coin. Alors, on peut se mettre un petit peu vers l'intérieur, un demi-millimètre vers l'intérieur, comme ça, ça évite d'avoir à retailler peut-être. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, je le place. Et je vais me faire une petite marque. Voilà. Et ici. Voilà. Tac. Et tac. On vérifie. Ouais, impeccable. Je pose. Je fais bien attention à ce que mon angle soit bien marqué ici. Je lisse. Alors il faut faire attention parce que quand on lisse comme ça peut arriver qu'on déplace le papier selon la colle, le type de colle qu'on a. Si c'est une colle qui sèche pas aussi vite que celle que j'ai moi, ça peut vous faire déplacer le papier. Donc faites bien attention à ça. À la limite, ce que vous pouvez faire, vous lissez un ou deux coups et hop, vous regardez, voir si votre papier n'a pas bougé. S'il a bougé, vous le replacez et vous y allez plus doucement. Hop, la troisième. Hop. Vérifie. Parfait. Alors avant, je les plaçais droite, c'est-à-dire que ça revenait se coller vraiment à l'intérieur. Mais du coup, on avait cet angle-là qui n'était pas joli. Donc du coup, maintenant, je fais comme ça. Et je trouve ça pas mal. Ça cache bien l'angle jusqu'au bout. Tac, ici, on est bon. Le dernier bord. Tac. Là, vous voyez, je me mets à un demi-millimètre à l'intérieur du bord, là.
mets en place la dernière bande. Voilà. Donc ici, je sais que j'ai commencé par ces deux-là. Donc je tourne, je m'occupe de ces deux-là. On a fait les 4 côtés. Là, je vais simplement rabattre légèrement, vous voyez, juste pour marquer le pli intérieur de ma bande de collage. Et je vais pouvoir, là vous voyez, je le remets droit. Je rajoute de la colle jusqu'au bord. Et je fais attention, hop, je rabats à l'intérieur. Tac. Et je lisse avec mon plieur. Alors là, je lisse légèrement parce que c'est possible que le papier ici remonte. Donc j'ai lissé légèrement à l'intérieur. Et ici, à plat avec mon plioir, je vais venir bien marquer l'angle droit, le plat de la cartonnette. Et je retourne à l'intérieur pour bien lisser. Hop, voilà. Je vais à l'opposé maintenant. Je fais pareil, je plie légèrement. Juste pour l'aider à se plier quand il aura la colle posée en fait. Tac. Alors on peut aussi commencer par faire le plat ici, doucement, le temps que la colle prenne, et puis finir à l'intérieur. Hop, là j'ai un surplus de colle, ici ça va. Et voilà, on continue. Alors c'est un petit peu, on va dire un petit peu un travail à la chaîne, mais on voit le travail évoluer très très vite. Donc c'est quand même, je trouve, assez satisfaisant. On va dire que c'est... Moi j'aime pas quand si je dois faire un projet et que je vois rien avancer et que ça dure super longtemps. Ça m'arrive des fois quand je travaille sur des albums avec des papiers que j'aime pas, malheureusement. Ça c'est très compliqué parce qu'effectivement on a l'impression que le travail avance pas du tout et qu'on va devoir encore se coltiner ce papier pendant très très longtemps. Alors je vous rassure, ça m'est jamais arrivé avec un papier d'une marque que j'utilise, genre Stamperia, Ciao Bella, Craft O'Clock ou quoi. Ça m'est jamais arrivé parce qu'ils sont tous magnifiques. Mais avec des marques que j'ai pas l'habitude de travailler et qui sont pas dans mon style, bah forcément... Pourtant j'ai un style assez large. Mais voilà quoi, on a tous nos points faibles. Voilà, ça c'est fait. Il nous reste plus qu'à mettre, à poser le papier ici sur le fond. À l'intérieur je ne l'ai pas fait parce que déjà, alors vous voyez, on va devoir poser le papier sur le fond et sur les côtés parce que là on voit encore la cartonnette. Ça, ce qu'on a fait, c'est juste pour renforcer et pour avoir des jolies arêtes, des jolis bords. Là, on va mettre du papier déco sur les côtés et sur le fond aussi. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas mis là. Par contre, j'en ai mis un sur le dessous, puisque là, on va pas mettre du papier déco sur le dessous, ça sert absolument à rien. Donc là, on va se mettre notre papier uni sur le fond. Donc là, je me mets à vraiment à peine 1 mm du bord. Je me fais une marque et pareil de l'autre côté, enfin sur la hauteur là pour moi. Je taille. Et on est bon. J'ai une petite marque là. Ça, il faut bien penser à les effacer. Et je pose ma colle sur le papier. Vous pouvez la coller sur la poser sur le tiroir, mais moi je préfère poser sur le papier. Tac.
On vérifie que le papier soit bien aligné de partout. Et là, comme d'habitude, quand on pose un papier sur le fond comme ça ou sur une partie bien plane, on se met au milieu et on emmène tout vers l'extérieur. Pour éviter justement de se retrouver avec des bulles d'air. Voilà. Et on a notre deuxième tiroir. Il va venir se mettre juste au-dessus du premier. Voilà, donc là on a terminé nos deux tiroirs qui sont, je dirais, identiques. Voilà. Pour ce tuto, on va s'arrêter là, parce que sinon il va être trop long. On est à combien là? Ouais, on est déjà à presque 1 heure. Donc on va s'arrêter là. Et on va continuer sur le prochain tuto. Donc restez bien connectés. Ils vont arriver assez vite maintenant que j'ai trouvé la solution pour plus être coupé avec mon téléphone. Donc je vous dis à très vite pour la suite. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire. Surtout j'adore les commentaires. J'ai rarement des commentaires négatifs. Donc, ou en tout cas si négatifs dans le sens méchant. J'ai jamais eu de commentaires méchants. Donc j'accepte les commentaires sans problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des petites choses que vous n'avez pas compris, je peux tout à fait vous faire un tuto rapide pour vous. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Donc je vous retrouve très très vite. Allez, à plus. Salut.